Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez vu une fonction qui vous intéresse, vous avez postulé pour cette fonction, le recruteur vous appelle, il vous propose un entretien, l'entretien se déroule bien et au cours de cet entretien, le recruteur vous pose une question. Si vous voulez connaître la suite, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Si vous regardez ma vidéo aujourd'hui, c'est que le contenu que je vous propose vous plaît. N'hésitez donc pas de vous abonner, partager la vidéo, liker et surtout d'activer les cloches de notification pour être notifié de mes futures vidéos. Comme je vous le disais, vous êtes invité à un entretien, l'entretien se passe bien jusqu'à ce que le recruteur vous pose la question de savoir où vous voyez-vous dans 5 ans. Alors, vous répondez à la question de manière maladroite car vous n'êtes pas assez préparé et au sortir de l'entretien, vous vous demandez comment est-ce que vous aurez pu répondre à cette question de manière efficace. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils et astuces pour répondre au mieux à cette question et surtout d'éviter certains pièges. Mais avant de commencer, il est important de comprendre pourquoi est-ce que le recruteur vous pose cette question. En effet, la première raison pour laquelle le recruteur va vous poser cette question, c'est qu'il veut savoir si vous voulez vous investir dans le long terme au sein de l'entreprise. En effet, quand les recruteurs reçoivent des candidats, ce qu'eux ils veulent voir, c'est si le candidat se projette sur du long terme dans l'entreprise. La deuxième des choses, c'est de pouvoir faire la différence entre un candidat qui est là parce qu'il veut absolument occuper la fonction et un candidat qui utilise cette fonction comme un tremplin pour aller à l'étape supérieure. Il faut savoir que les entreprises en général ne peuvent pas prédire dans 2 ou 3 ans quels seront leurs besoins en termes de recrutement. Donc ils ne peuvent pas, dans le cas où vous êtes un candidat ambitieux, garantir qu'il y aura une place pour vous si vous voulez occuper une fonction supérieure. Donc c'est la raison pour laquelle ils veulent vraiment s'assurer que vous êtes là parce que vous voulez vraiment acquérir de nouvelles connaissances et de compétences en la fonction. Et aussi, il ne faut pas oublier que le recrutement est un processus long et coûteux et que l'entreprise n'a pas vraiment envie de vous embaucher pour vous voir quitter l'entreprise au bout d'1 an ou 2 juste parce que voilà, elle n'a pas pu vous garantir vos ambitions ou bien le poste que vous visiez en entrant au sein de l'entreprise. Donc voilà à peu près les raisons pour lesquelles le recruteur pose cette question et il est très important de bien vous préparer pour pouvoir éviter de tomber dans les pièges. À présent, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut répondre lorsqu'on vous pose cette question. Restez connectés. Comment répondre donc de manière efficace à la question de savoir où vous voyez-vous dans 5 ans? La chose à éviter, c'est l'humour. Évitez au maximum de faire de l'humour parce que vous ne savez pas comment est-ce que le recruteur peut être réceptif par rapport à ça. Je m'explique. Vous êtes en entretien avec votre N+1 qui est votre manager, vous avez postulé pour la fonction de consultante en ressources humaines et arrivé à l'entretien, le recruteur donc vous pose la question de savoir où vous voyez-vous dans 5 ans. Avec beaucoup d'humour, vous lui répondez, dans 5 ans, je me vois à votre place. Alors, je doute fort que le recruteur le prenne bien parce que même s'il ne va pas vous le dire dans sa tête, il va penser, ah, elle n'est même pas encore dans l'entreprise, mais elle se voit déjà à ma place occuper mon fauteuil. Ça, c'est un candidat à éviter. Donc, même si le recruteur ne vous le dit pas en face à face, il va sûrement le penser et ça peut vous porter préjudice dans la suite du recrutement. Donc, je vous déconseille de faire de l'humour, évitez. Au contraire, soyez beaucoup plus naturel et répondez de manière simple à la question. Alors, comment est-ce que vous pouvez répondre? Quels sont les exemples? Je vais vous donner ici quelques exemples en fait de réponses que vous pouvez donner au recruteur. Notez bien que ce sont des exemples. Je ne vous demande pas de faire un copier-coller. Alors, la première façon de répondre à cette question est la suivante. Vous pouvez donc dire, dans les premières 2-3 années, je me vois devenir un expert dans ma fonction au sein de, vous donnez le nom de l'entreprise. J'ai l'intention de m'immerger réellement dans le poste
comprendre les domaines qui peuvent être améliorés et surtout connaître les tenants et les aboutissants de la fonction. De plus, je souhaite trouver des opportunités pour rendre le département ou le nom du département aussi efficace que possible. Alors, quand vous répondez de cette manière-là, voilà le message que vous faites passer au recruteur. Premièrement, vous avez envie d'acquérir plus d'expérience dans votre domaine. Deuxièmement, vous avez envie de progresser. Troisièmement, vous voulez faire briller votre département. Ici, le recruteur comprend que vous inscrivez dans un projet professionnel à long terme au sein de l'entreprise, ce qui va le rassurer dans son intention de vouloir continuer ou pas avec vous. Donc, soyez vraiment très concret et aussi assez précis et évitez pour ma part, par exemple, de faire ou bien de donner en fait vos ambitions, par exemple d'occuper le poste de manager, etc. dans l'entreprise. Donc vraiment, faites attention à ce genre de piège. Une autre façon que vous avez aussi de répondre à la question est celle-ci. Pendant les 2 ou 3 années qui suivent, je vais être un partenaire privilégié en nom du département encore une fois et développer un lien avec toute l'équipe et l'organisation. Je veux pouvoir étendre mon expertise et offrir mon aide aux autres départements. Que ce soit dans le département X, Y, vous donnez les différents départements dans l'entreprise, en utilisant mes compétences et les connaissances acquises dans mon rôle. Dans cette deuxième partie, vous allez montrer au recruteur que vous, non seulement avez envie d'être un acteur clé dans l'entreprise, mais aussi vous voulez mettre à profit les compétences et les connaissances que vous auriez acquis durant tout le temps que vous avez passé au poste. Donc, ça permet encore une fois de montrer au recruteur dans quel projet vous vous inscrivez, celui de rester dans l'entreprise, de développer vos compétences et d'être un acteur clé pour le futur. Cette réponse permet de rester générale et surtout de répondre en quelque sorte aux attentes du recruteur. Alors, je vois déjà ici des personnes me dire « mais c'est beaucoup de lignes, c'est beaucoup à retenir, on n'est pas à l'école ». Non, je ne vous demande pas de retenir ces exemples-là par cœur. Ce que je vous propose, ce que je vous suggère, c'est de vous en inspirer et de le contextualiser en fonction de l'entreprise où vous voyez travailler ou du poste pour lequel vous postulez et des attentes en fait que le poste a ou que la fonction a. Donc prenez ces exemples-là et remodelez-les à votre sauce pour pouvoir répondre de manière naturelle et efficace aux recruteurs. Donc ne faites pas tout simplement un copier-coller parce que ça peut très vite se voir que voilà, vous avez tout simplement étudié un texte sur internet et venir tout simplement le recracher. Ce qu'on ne veut pas. On veut que vous soyez quelqu'un de professionnel, quelqu'un d'averti. C'est pourquoi je continue de faire ces vidéos-là qui vont vous aider à répondre de manière efficace à ces questions. Si malgré tout ça, vous avez encore des questions, vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail uba.consulting@gmail.com ou alors à me laisser des commentaires. De telle sorte qu'on puisse voir si on peut envisager un coaching dans lequel on va vous mettre dans des situations réelles, faire des simulations pour que vous soyez préparés au maximum pour l'entretien et pour voilà, le poste de vos rêves. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker et me dire aussi en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez me voir tourner dans le futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur Uba Consulting. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.